Le rôle des réseaux sociaux dans ce mouvement, on va encore en parler avec Loïc Ballarini. Bonsoir, vous êtes maître de conférence en sciences de l'information et de la communication à l'université de Lorraine à Metz. Alors, quel était le déclencheur de ce mouvement? Est-ce que ce sont réellement les réseaux sociaux qui ont été le détonateur? Et y a-t-il eu une vidéo particulière, peut-être une information qui a mis le feu aux poudres sur les réseaux? Alors c'est toujours compliqué de retrouver exactement quel est le déclencheur et qu'est-ce qui fait qu'une colère éclate et qu'elle devient un mouvement social. Ce qui est certain, c'est que là, on est affaire à une conjonction de facteurs, hein. Il y a la pétition contre la hausse du prix des carburants qui a été lancée fin mai, mais fin mai c'est déjà loin. Et il y a ensuite, début octobre, mi-octobre, des appels à des blocages pour le 17 novembre. Et puis il y a ensuite des vidéos qui circulent sur les réseaux sociaux, notamment celle de Jacqueline Moreau qui Jacqueline fait Moreau, oui, effectivement, qui avait lancé un appel qui s'était adressé directement au chef de l'État, qui a fait des millions de vues. Voilà, qui a fait plus de 6 millions de vues et donc on a, ce mélange-là de vidéos, de pétitions, de discussions, sur les réseaux sociaux qui sont aidés aussi, alors par les médias traditionnels qui leur donnent un certain écho et aussi par le fonctionnement de Facebook, hein. Facebook a fait des changements cette année dans son algorithme. Ça veut dire que Facebook encourage, plutôt les groupes à émerger? C'est un nouvel algorithme sur Alors voilà, Facebook, hein? l'algorithme a été modifié cette année, pour favoriser les discussions à l'intérieur des groupes plutôt que les contenus, diffusés par les pages. Ce qui fait que, ces changements-là, qui sont intervenus en début d'année 2018, ont certainement favorisé, la circulation, la transmission, et ont rendu plus viraux encore ces contenus. De façon plus générale, c'est-à-dire que chacun peut, via les réseaux sociaux, se substituer aux partis, aux syndicats et même à la représentation nationale? Bah, depuis un bon moment déjà, hein, les corps intermédiaires, ont perdu en puissance et puis, Emmanuel Macron a encore accéléré ce processus-là et on est en face de les gilets jaunes se sont rendus compte ou ont fait le constat qu'ils n'étaient pas représentés, pas écoutés et donc ont choisi une autre manière de s'exprimer, hein, ce qui renvoie selon moi à 2 conceptions possibles de la citoyenneté. Il y a une citoyenneté, classique, on pourrait dire institutionnelle, hein, qui est représentée par le jeu, politique habituel, dans lequel, pour caricaturer un petit peu, les idées circulent via les politiques, via, les médias et puis, le citoyen est appelé une fois de temps en temps à venir voter, choisir ses représentants et puis à se taire jusqu'à la prochaine élection. Mmh. Et il y a une deuxième manière d'envisager la citoyenneté qui est de dire que le est citoyen celui ou celle qui se lève, qui prend la parole et c'est en prenant la parole que on fait émerger des espaces de débat. Et ça, c'est ce que font les gilets jaunes en ce moment, à la fois sur les réseaux sociaux numériques et puis sur les ronds-points, dans leurs lieux de rassemblement. Un mot sur les fake news, sur ces informations farfelues. On l'a vu il y a un instant, on a l'impression qu'il y en a beaucoup et c'est vraiment une réalité. Alors elles ont été beaucoup, discutées effectivement, mais surtout par les opposants, hein, au mouvement des gilets jaunes, dans une visée qui avait pour objectif de discréditer ce mouvement. Des chercheurs en information communication, à l'université de Toulouse, hein, ont fait, une recherche, très importante, sur plusieurs millions d'échanges au sein des gilets jaunes sur Twitter et sur Facebook et il en ressort que, les fausses informations sont très peu nombreuses en fait, hein, comme les contenus Ouais, ça racistes. n'a pas tant que ça. Ah. Voilà, ils existent, mais ils sont vraiment très minoritaires, alors que les réseaux sociaux sont utilisés pour s'organiser et pour avoir des discussions politiques. Et c'est bien de le préciser. Merci Loïc Ballarini. Je rappelle que vous êtes maître de conférence en sciences de l'information et de la communication à l'université Lorraine de Metz. Merci à vous.